Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'investissement locatif. Aujourd'hui, nous adressons la question, vaut-il mieux investir dans le neuf ou l'ancien? Avant ça, je t'invite à regarder dans la description, nous avons plein de produits à t'offrir. Et si tu souhaites aller plus loin dans l'investissement locatif, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Donc, vaut-il mieux investir dans l'ancien ou dans le neuf? La question est intéressante, mais la réponse n'est pas forcément si simple. Donc je vais aborder aujourd'hui les différents points positifs, points négatifs d'investir soit dans le neuf, soit dans l'ancien, pour que tu puisses te faire une idée et que tu puisses te dire, voilà, pour moi, je souhaite plus investir dans l'ancien ou dans le neuf. On va commencer par l'ancien, parce que dans l'ancien, aujourd'hui, on sait presque 80% de l'investissement. Quels sont les points positifs de l'ancien ? Alors, le premier point positif, c'est qu'il est moins cher que le neuf. Et ça, c'est clair. Le deuxième point positif, c'est que l'ancien est beaucoup plus négociable. Évidemment, quand tu achètes à un particulier, la marge de négociation est des fois très importante selon la situation du vendeur. C'est donc à ce moment-là que tu peux faire vraiment des très bonnes affaires. Comme tu le sais, tu as beau faire plein de choses à la suite de l'achat de ton bien, le maximum de rentabilité se fait à l'achat. Donc plus tu négocies ton bien, plus tu auras un prix bas, plus tu auras potentiellement une bonne affaire. Le deuxième point positif de l'ancien, eh bien, c'est que tu peux faire des travaux, même des fois énormément de travaux. Et les travaux, tu le sais, eh bien, ils sont déductibles fiscalement, ce qui te permet aussi de gagner un certain nombre d'impôts par rapport au neuf qui, lui, ne nécessite évidemment pas de travaux. Le troisième point, eh bien, c'est que l'ancien est des fois beaucoup mieux situé que le neuf. Effectivement, dans les centres-villes, des grandes villes, eh bien, on est sûrement sur des immeubles anciens qui sont beaucoup mieux situés que des immeubles neufs qui sont situés des fois à l'extérieur du centre-ville ou dans des endroits qui ne sont pas forcément très intéressants pour du locatif. Maintenant, on va s'intéresser aux points négatifs de l'ancien. Alors l'ancien, effectivement, ça peut être négatif. Pourquoi ? Parce que, eh bien, l'aspect extérieur d'un bien, situé souvent en copropriété, eh bien, ça ne peut être pas forcément très intéressant, très attirant par rapport au neuf, ça c'est sûr. L'ancien, ça peut être aussi, eh bien, moins bien isolé. Ça peut être aussi plus de consommation. En général, dans les immeubles anciens aussi, on a beaucoup plus de chauffage collectif. Et le chauffage collectif au gaz ou au fioul, eh bien, c'est plus coûteux que le chauffage individuel, par exemple électrique ou au gaz. Ça aussi, c'est un point particulier. Maintenant, du coup, dans le neuf, est-il aussi intéressant d'investir dans le neuf ? Eh bien, investir dans le neuf, ça veut dire quoi ? Au contraire de l'immobilier dans l'ancien, eh bien le neuf, l'immobilier est quand même beaucoup plus cher et des fois même très surcoté dans certains endroits où tu peux risquer des fois une moins-value potentielle dès l'achat de ton bien. Ça, c'est la première chose à savoir. Il n'y a pas de travaux à faire, donc potentiellement les déductions fiscales n'existent pas. Troisième point négatif, eh bien, c'est le fait qu'il peut y avoir du retard dans la livraison du bien et même souvent des malfaçons qui peuvent t'empêcher d'occuper ton bien ou de ton locataire d'occuper ton bien. Et ça peut être quelque chose qui peut être très problématique car tant que tu n'as pas ton bien, tu ne touches pas d'argent. Et quand tu ne touches pas d'argent, eh bien ta rentabilité annuelle baisse. Alors que ton bien dans un immeuble ancien sera déjà fait. Donc si tu as déjà tes travaux faits, eh bien il est directement occupable. Alors qu'un bien dans le neuf peut être vraiment livré beaucoup plus tard que prévu et te faire perdre énormément d'argent et de rentabilité. Bon, le point positif du neuf, et évidemment c'est à chaque fois au contraire de l'ancien, c'est qu'en général les bâtiments sont un peu mieux conçus, ils sont mieux isolés et le chauffage est très souvent individuel. Ce qui te permet d'avoir des charges moins élevées que dans l'ancien. La deuxième chose aussi, c'est le fait que, eh bien, un immeuble neuf est en général beaucoup plus attirant d'extérieur qu'un immeuble ancien. Il faut savoir aussi que investir dans le neuf, ça veut dire zéro marge de négociation ou quasiment pas, au contraire de l'immobilier dans l'ancien. Donc les prix que tu vas acheter sont quasiment non négociables et donc il est difficile de faire vraiment une bonne affaire d'acheter en dessous du prix d'un marché quand tu achètes du neuf.
Le point positif, au contraire, de l'immobilier dans l'ancien, eh bien, c'est que tu bénéficies souvent de frais de notaire réduits, qui peuvent potentiellement compenser le prix de marché beaucoup plus cher. Même si ces frais de notaire sont réduits, de 2 à 5% en général, ça dépend des opérations, parce qu'il y a des fois des opérations, entre guillemets, on t'offre les frais de notaire, donc ça peut être aussi très attirant pour les primo-accédants, pour les investisseurs débutants. Mais il ne faut pas se faire avoir sur ce type de frais de notaire, évidemment, à la fin, c'est toujours le promoteur qui gagne et la banque. Tu peux aussi te dire, ah, j'investis dans le neuf, j'investis dans la défiscalisation. Et c'est ça, des fois, l'erreur de certains investisseurs qui croient gagner beaucoup d'argent en investissant dans la défiscalisation. Mais il faut bien faire la différence entre ce qu'on te dit et ce que tu vas vraiment gagner à la fin de toutes les années où tu vas être obligé de louer ton bien et faire un effort d'épargne mensuel. Je ne vais pas faire cette vidéo sur la défiscalisation, je la ferai plus tard, mais c'est déjà pour te teaser, te donner 2-3 éléments pour savoir que tout ce qu'on te dit n'est pas forcément la réalité. J'espère que ça a été clair pour toi, j'espère que cette petite vidéo t'a pu te donner des détails et te faire savoir que investir aujourd'hui dans l'ancien, avec toutes les qualités par rapport au neuf, c'est toujours quelque chose qui est plus intéressant au niveau de la rentabilité qu'investir dans le neuf. En tout cas, chez Investimo Performance, nous poussons tous nos clients à investir dans l'ancien. À moins que tu fasses de la construction qui est finalement investir dans le neuf, mais c'est un segment vraiment très particulier de l'investissement, nous conseillons de faire de même, donc d'investir dans l'ancien. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des questions et nous te disons à très bientôt sur la prochaine vidéo d'Investimo Performance.